Vous écoutez Mister Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Pension Bénédicte, d'après le livre de Pierre Véry, Mamselle Bécaud, adapté par l'auteur, avec Rosie Vart, Jean-Marie Amato, Guy Pierrot, Christiane Lasquin, Geneviève Morel, Pierre Delbon, Henri Virlogeux, André Var, Jean-Pierre Lituac, Valé Valdy, Jacques Anquetil, Pierre Lafont et André Vasselet. Intermède chanté par Jean-Pierre Hébrard. Prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Vanda. Pour inaugurer cette nouvelle série d'émissions consacrées aux maîtres du mystère, nous ne pouvions mieux faire que d'appeler notre ami Pierre Véry. Pierre Véry, romancier, auteur de films, animateur de radio, dont les auditeurs du mardi soir écoutaient la voix depuis 4 ans. À tous ces titres, il devait être près de nous ce soir. Et en quelque sorte, nous allons lui demander de donner le coup d'envoi. Vous me flattez beaucoup, ma chère Germaine, et vous me faites en même temps un grand plaisir. Tout ce que je puis dire, c'est que je suis sûr que les fidèles auditeurs de Faits divers trouveront un nouvel agrément à l'écoute des maîtres du mystère. Quand Mamselle Bécaud donnera un béco, les pecnos auront l'accent parigot, les fours connaîtront qu'ils sont des dingos, les moutards seront plus vieux que leur père. Faudrait 3 pour faire la paire, quand Mamselle Bécaud donnera un béco. S'il vous plaît, un instant, je téléphone, monsieur Chauvet. Allô, ici Gobelin 0009. Madame Gorielov à l'appareil. Est-ce que monsieur... Oh, c'est vous, très cher. Oui, c'est Natacha. Bien, merci. Très, très bien. À 5 heures, je peux passer. Oh, c'est merveilleux. Oh, non. Niet. Ah, je vous adore. Dada. À ce soir, très cher. Oh, pardon, monsieur Duchesne, je vous ai fait attendre. Mais pas du tout, madame Gorielov, pas du tout. Allô, c'est toi? Bah oui, c'est moi. Et dis donc, je me suis occupé de ce que tu sais. Pour faire de la fumée, oui. 50 kilos. Qu'est-ce que tu... J'entends... Si j'ai des chaînes de vélo? Mais bien sûr que non, j'ai pensé à moi. Veux-tu que je trouve... Enfin, je vais voir, oui. Oui, bah rappelle-moi demain. Bah bien sûr, toujours Gobelin 0009. Oui. Oui, allez, au revoir. Oh, pardon, monsieur Romain. Décidément, les pensionnaires de Madame Bénédicte ont la téléphonie aujourd'hui. Ah, vous en avez de la chance, vous, monsieur Romain, tiens. Comment ça? Bah, dame, vous avez une situation stable. Moi, tout me claque dans la main, je sais pas, je suis en pleine série noire. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, j'ai de la chance. Allô, c'est toi, Jeanne? Oui, c'est moi. Non, rien de neuf. Et toi? Ah, c'est ça, oui. Et rappelle-moi demain soir. Moi aussi, je t'embrasse. C'est bien vrai ce qu'on dit, monsieur Romain. Chacun doit porter sa croix. Pourquoi me dites-vous cela, madame Bénédicte? J'avais cru comprendre que cette dame était souffrante. Oui, c'est exact. Et ce sont les nerfs qui ne vont pas.
Après tout ce qu'on a passé, les bombardements, l'exode, la libération, cette guerre qui n'en finit toujours pas. Hélas, oui. Ben allez, je vais à mon bureau, hein. Son bureau. Figurez-vous que vendredi après-midi, j'ai aperçu Romain au Père-Lachaise, moi. Tout seul dans une allée. Et qu'est-ce qu'il faisait dans un cimetière au lieu d'être à son travail au bazar de l'hôtel de ville? Trouvez pas ça bizarre, vous? Ouais. Eh ben, et vous, qu'est-ce que vous y faisiez au Père-Lachaise, monsieur Duchesne? Oh, moi, mon cher Félix, j'étais là pour une magnifique affaire de couronne mortuaire, qui a échoué malheureusement. Vous trafiqueriez jusque sur la tombe de votre mère. Voilà. Aujourd'hui, les enfants, je vous fais des petits salés au chou. Avec que je vous gâte. Vous l'avez eu par le cordonnier, votre petit salé? Non, par le marchand de couleurs. Allez, Félix, venez avec moi à la cuisine. Ah, voilà, patronne. Ah, te voilà, Jean-Paul. Je suis content de te voir. Et moi donc. Alors, votre affaire de pneus, ça a gazé? Oh non, une malchance idiote, figure-toi. Bah oui, le contrôle est venu chez le garagiste. Écriture pas en règle, naturellement. Alors on lui a saisi son stock, quoi. Ah, tant pis. Alors, rendez-moi les 30 billets que je vous avais passés. Les 30... Ah ben ça, c'est que je les ai réemployés, mon vieux. Un coup fumant, une affaire de chaîne de vélo, disons. Mais il fallait pas. Ces 30 billets, c'est tout ce qu'il reste à ma sœur. Il faut que je les remette avant qu'elle s'aperçoive que je les ai pris. Je vous l'avais dit. Mais réfléchis, Jean-Paul, voyons. Cette affaire de chaîne de vélo, c'est du 200% de bénéfice. Moi, j'avais cru bien faire en me donnant la préférence. Tu sais que dans 48 heures, l'affaire est dans le sac, hein. Bon, ben comme ça, d'accord. Mais pas de blague, hein. Pas plus de 48 heures. Un vrai placement de père de famille, je te dis. Oh. Allez, qu'est-ce que je t'offre? Tu bois tes cognac? Hé, Félix, 2 cognacs. Voilà. Oh là, je te jure, c'est client. On m'ôtera pas de l'idée que monsieur Romain a une peine de cœur. Oh, t'es complètement piqué, toi. Oui, je sais. Toi, t'en as pas de cœur, mon grand coquin. Oh. Embrasse-moi, mon Félix. Alors, ça vient, ces cognacs? Ouais, tout de suite. Mon Félix, embrasse-moi. Mais j'ai pas le temps, tu vois bien, on m'appelle dans la salle à manger. Et voilà vos cognacs, monsieur Duchesne. Tiens, bonjour, monsieur Arnaud. Bonjour tout le monde. Félix, je peux téléphoner? Bah oui. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont avec leur téléphone? Allô? Monsieur Georges Arnaud? Bonsoir mon oncle. Ça va? Et la famille? Toujours à cran? Eh ben tant pis pour elle. Dis-moi vieux Georges, tu as pensé à ce que je t'ai demandé? Allez, 200 000 francs, oui. Tu crois que tu pourras me les avancer? Hein? Tu as vendu ton Picasso? Ah, ça c'est trop chic. Combien? 3 millions? Pas mal. Alors je peux passer ce soir? 11 heures? Entendu. T'es un frère, mon oncle. Félix. Oui. Dites à Madame Bénédicte que je rentrerai tard ce soir. Hein? Très bien. 3 millions. Vous avez entendu, monsieur Duchesne? Ah, bon Dieu, si j'avais seulement 500 billets, moi. Quand Mademoiselle Bécaud donnera un béco, les pommiers seront couverts d'abricots, les petits poissons font cocorico, Monseigneur le diable ira ta confesse, et les mécréants serviront la messe quand Mademoiselle Bécaud donnera un béco. Il fait noir comme dans un four ici. C'est toi, Pierre? Oui, mon oncle. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi? La sonnette ne marche pas, il n'y a plus de lumière. Tu as fait sauter les plombs? Mais non, coupure de courant. J'étais dans mon bureau, j'écoutais les informations au téléphone. Et tu t'éclaires à la bougie? Passe-en. Et tu es seul? La vieille Maria t'a lâché? C'est son jour de sortie. Tiens. Voilà, tes 200 000 francs. Vieux Georges, Hélène te devra sa liberté. Et nous te devrons le bonheur. Oui, je voudrais bien, mais... Et tu as l'air drôle, qu'est-ce qui va pas? Une promesse est une promesse, tu peux prendre cet argent. Seulement, j'ai cru devoir m'informer, dans ton intérêt. Pas brillant, les renseignements. Tes renseignements? Sur Hélène? Sur ton Hélène, oui. Excuse-moi, mais c'est une garce.
Oh, je ne te permets pas. Ben, elle t'a demandé cet argent pour divorcer, hein? Eh ben, elle n'est pas mariée. Non, pas mariée. Une fille, elle vit de la galanterie. Elle est à coquiner avec des escrocs. Ah non, ça pourrait être plumé comme un petit pigeon. C'est pas vrai. Je ne renoncerai jamais à Hélène. Jamais, tu entends? Mais ton argent, tu peux le garder. Ton sale argent. Adieu. Viens. Oh, puis après tout, il est vraiment trop bête. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Y a quelqu'un? C'est toi, Pierre? La bougie. Qui est là? Qui est là? C'est toi qui as crié! Oncle Georges! Et la bougie qui est éteinte. Oncle Georges, réponds-moi! Et où es-tu? Oh. Ah, la lumière qui revient. Oh. 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 Pauvre vieux Georges. Oh. Mais... Du sang? On l'a tué. Qui est là? Salope! Je t'ai vu! Sors de là! Jean-Paul! Mais quoi que le pas, mon Dieu! Tu tiens absolument à muter le monde? Assassin! Mais qu'est-ce que tu racontes? Assassin! Tu m'as entendu lui téléphoner! Tu as su qu'il avait de l'argent, tu m'as filé et tu l'as tué! Je t'ai filé, oui! Mais c'est pas moi qui l'ai tué! Ah, c'est toi qui l'as descendu! Et tu voudrais me faire endosser ton joli travail! C'est pas moi, c'est toi! Jean-Paul! Jean-Paul! Quand Mamselle Béco donnera un béco, tous les purotins toucheront le gros lot. Monsieur de Rothschild sera mendigo. Ce qui peut me taper sur les nerfs, ce type avec sa chanson. Pourquoi? Elle est amusante. Il a une jolie voix. Oh, dis-lui, ça va, hein. Comme si tu savais pas que c'est toi qui l'appelles Mamselle Béco. Eh ben, ça prouve que je me laisse pas embrasser, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Jean-Paul, un petit nerveux? Ouais, je vais très bien. Et il m'agace, ton amoureux. T'es trop bête, mon petit frère. C'est drôle. On dirait qu'on a fouillé dans mon armoire. C'est toi? Moi? Non, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche... Oh, l'argent! Nos 30 000 francs, ils sont plus là. Qu'est-ce que tu dis? Les 30 000 francs ont disparu. C'est toi qui les as pris? Moi? Tu es folle. Je suis sûre que c'est toi qui les as pris. Bah, si tu en es sûr, c'est pas la peine de demander. Oh, quoi, me regarde pas comme si j'étais un voleur. Il est à moi autant qu'à toi, puisque c'est notre argent. Jean-Paul, on doit 2 mois de pension à Madame Bénédicte. C'était tout ce qui nous restait. Ouais, pleure pas, je te les rendrai tes 30 000 francs. Dans 2 jours. J'ai fait un placement. Encore. Tu ne changeras donc jamais. Oh, des chaînes de vélo, une affaire en or, du 200%. Ah, tes 30 000 francs, ils vont en faire 90. Mon pauvre Jean-Paul, est-ce que tu peux être naïf? Ben, c'est toi qui l'es naïve, à t'esquinter toute la journée à peindre des écharpes dans ta chambre. Mais le capital va au capital, ma petite. C'est bien connu. Tiens. Tu es là, Félix? Oui. Vous écoutez aux portes. Non, j'écoute pas. Mais comme je suis pas sourd, j'entends. Nuance. Je venais pour le ménage, mademoiselle Lise. Mais si vous voulez, je peux revenir. Non, non, Félix. Justement, je partage. Je vais livrer mon travail. Dites, mademoiselle Lise. C'est pas de l'indiscrétion, rassurez-vous. Mais j'ai entendu tout à l'heure pour Jean-Paul. Alors écoutez-moi. Si vous avez des ennuis pour l'argent, je suis là. Et puis je suis votre ami. Vous êtes gentil, Félix. Non, c'est pas que je suis riche, seulement un célibataire, ça ne dépense rien. Puis ça me fait de la peine de vous voir ces yeux tristes. Alors voyons, à 20 ans, on pleure pour des chagrins d'amour, et pas pour des histoires de sous. Félix! Félix! Ah, alors bon, mais qu'est-ce qu'elle me vend encore? Pas moyen de travailler tranquille. Voilà! Écoute, Jean-Paul, je ne suis pas dénonciateur, mais je te préviens que si tu ne vas pas te livrer à la police, moi j'irai au commissariat cet après-midi. Je vous ai dit que c'était pas moi. Comme ça n'est pas moi, c'est toi. Vous n'avez donc pas vu le journal? Quoi, le journal? C'est pas un crime, c'est un accident. Quoi? Et votre oncle a eu une crise cardiaque.
Il est tombé juste sur la tempe, contre l'angle du pied de la cheminée. Attention, on va la chauffer. Quand Mamselle Béco donnera un béco, tous les purotins toucheront le gros lot. Monsieur de Rothschild sera mendigo, ce seront les manchots qui feront la cuisine. Oh, c'est tellement gentil, monsieur Arnoux, d'avoir bien passé un moment avec moi. Si, tellement gentil. Ah, je me sens tellement affreusement seule, n'est-ce pas? Vous permettez que je vous appelle Pierre? Ah, vous êtes triste. Ne dites pas non, ça se voit. C'est l'argent, n'est-ce pas? Le méprisable argent. Ah, tout le monde voudrait de l'argent. Duchesne, Chauvet, le petit Jean-Paul, Élise et moi, tout le monde. Encore vous, au moins, vous êtes dans votre pays, on parle votre langue autour de vous. Moi, je suis une exilée. Je n'ai que mes souvenirs. Et ce sont des souvenirs de petite fille. Ça fait encore plus mal. J'étais tout enfant quand j'ai dû fuir la Russie. Le microbe, c'est ça, les souvenirs. Regardez, Pierre Trécher. Des vues de Saint-Pétersbourg, les quais de la Neva, le palais d'hiver de l'empereur. Ah là, c'est Peskov, sur le lac Pépus. C'est là que je suis née. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour tout revoir. Oh, notre forêt de Grorielovo, le lever du soleil sur les îles. Nous partions en troïka. Ma mère m'enveloppait de fourrure. Mon père qui ressemblait à Ivan le Terrible. Il récitait des vers de Pouchkine. À quoi bon rappeler tout cela? Qui est mort. Et je vous ennuie. Cigarettes. Les Américaines. Je les ai eues par un soldat noir, mon cher. Non? Pierre. Savez-vous que vous me plaisez? Qu'y a-t-il, Pierre? Vous êtes souffrant? Non. C'est-à-dire un vertige, c'est ridicule. Oh, alors venez près de la fenêtre. L'air vous fera du bien. Non, Venez. inutile, Natacha, Non. merci. C'est déjà passé, merci. Mais qu'y a-t-il? Vous m'inquiétez vraiment, Pierre. Écoutez, Natacha. J'aimais une femme. Eh bien, c'était une garce. Ma famille me le disait, alors je me suis brouillé avec ma famille. Je l'ai quittée. Ouais, naturellement. Ce matin, je suis allé chez cette femme. La porte était entrouverte, elle ne m'a pas entendu entrer. Elle téléphonait à un homme, son amant. Elle parlait de moi en riant. De 200 000 francs que je devais lui apporter pour qu'elle puisse divorcer, soi-disant. Je suis parti, elle m'a même pas entendu. Ah, mon pauvre ami. Vous avez mal. Oh, excusez-moi, Natacha. C'est grotesque de vous avoir raconté tout ça. Je voudrais oublier. Ouais. C'est facile. En prenant une autre. Je connais le remède. Et c'est pas mon genre. Non, Pierre Trécher, je voulais dire, je peux vous aider. Est-ce que vous avez déjà prisé? Comment? La drogue. J'ai quelqu'un qui m'en procure. J'en ai là, voulez-vous? Non, merci, mais je préfère ne pas essayer. Vous avez peur. Je n'y tiens pas, voilà tout. Ah, le dîner. Manger, encore une chose tellement méprisable. Il y a du bœuf grossel ce soir. J'adore le bœuf grossel. Vous venez, Pierre Trécher? Paraît qu'il y a du poulet à poison dans le quartier. Je me demande ce qu'ils cherchent. Ben, quand on parle du loup, on voit les deux, justement. Mon Dieu! Oh, nom d'un chien, et moi qui ai 50 kilos de tabac et 100 boîtes de lait condensé dans ma chambre. Messieurs, dames, surveillance dégarnie. Qu'est-ce qui se passe? Vérification d'identité. Voulez-vous me donner votre registre d'entrée, madame? Et tout de suite, monsieur l'inspecteur, mais je suis en règle, vous savez. Je n'en doute pas. Bonsoir tout le monde. Ah, commençons par les dames. Ah, je vois que ces messieurs sont de la police. Voici mes papiers, inspecteur. Je m'appelle Charon. Paul, pour les dames. Je ne vois pas votre nom sur le registre.
Depuis quand logez-vous ici? Mais ce monsieur ne loge pas ici. Ah oui, j'arrive à l'instant de Nuit Saint-Georges. Alors, on ne vous demande rien? D'accord. Vous êtes la patronne, madame? Oui. Est-ce que vous auriez une chambre? Vous avez de la chance. Il m'en reste une, le 7. Une belle chambre au 2e. Ah, le 7, c'est un bon chiffre, le 7. Les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 péchés capitaux. Mais le 7, c'est ma chambre. Je regrette, monsieur Chauvet, mais Crédit est mort. Les mauvais payeurs l'ont tué. Vous me devez 3 mois et je ne m'appelle pas Rothschild. Alors, votre chambre, je la reprends. Je suis désolé, dans ces conditions... Non, laissez donc. Je ne vais pas mettre monsieur Chauvet à la rue. J'ai un cabinet de débarras au 3e. Vous êtes trop bonne. Ah, ça, il n'y a pas d'air, il n'y a même pas de lumière. Un vrai cercueil. Ça vous plaît? Ça m'enthousiasme. Et ne vous donnez pas la peine de mettre des draps. Un suaire suffira. En somme, c'est réglé. Alors, parfait. Si vous voulez voir mes papiers, monsieur l'inspecteur... Puisque vous ne logez pas ici. Ah, pardon, je loge ici depuis 2 minutes. Vous êtes un rigolo, vous. Oui. Mais il ne faudrait pas exagérer. Allez, tout est en règle. Bonsoir, messieurs, dames. La chambre donne sur la cour. Monsieur Charon, il n'y a pas de vue, mais vous aurez le calme. Quand on travaille de la tête, le calme prime tout. Je suis inventeur. Oh, ça doit être passionnant. C'est surtout ruineux. En ce moment, je m'occupe d'une machine volante, une machine mue uniquement par l'énergie musculaire. Ah, vous voulez pédaler à 15 à l'heure dans l'atmosphère au moment où on va avoir des avions à réaction qui prennent du 1000 à l'heure et en attendant mieux. C'est que, justement, je suis contre les moteurs, figurez-vous. Et enfin, à quoi elle servira votre invention? Ah, ça... absolument à rien. Non, ce que je veux, c'est dégoûter les gens du moteur. Ouais. Les ramener à la vie simple, saine. Je leur dirais, marchez avec vos pieds. Voilà. Le petit coin, s'il vous plaît. Le petit coin là-bas. C'est un illuminé, ça. Un de ces pauvres types qui inventent des religions. Moi, je me demande s'il est fou ou s'il se fout de nous. Quand Mamselle Béco donnera un béco, ce sera le percepteur qui paiera l'impôt. Partout les piou-piou lâcheront le flingot. On n'entendra plus parler de la guerre, ni de la maladie et ni de la misère. Quand Mamselle Béco donnera un béco. Oh, dites même Gorilov, j'ai rêvé toute la nuit que je volais, comme un petit oiseau. C'est agréable. Ah, c'est un rêve sexuel, Madame Bénédicte. Pensez-vous. À mon âge. Non, c'est à cause de l'inventeur avec son avion à pédale. Bonjour tout le monde. Monsieur. En commençant par les dames. Monsieur. Votre chambre vous plaît, monsieur Charon? Je suis comme un coq en pâte, madame. Tiens le journal. On peut jeter un coup d'œil? Mais je vous en prie. J'ai dit un coup d'œil parce qu'en réalité, personne ne lit vraiment les journaux. Chacun y cherche juste la petite chose qui l'intéresse. C'est pourtant vrai. Moi, je lis que le courrier du cœur et l'horoscope du fakir. Félix, c'est les mots croisés. Et les criminels ne lisent que les articles sur les crimes. De préférence sur les crimes qu'ils ont commis. Sur ce, je vais en ville à la recherche d'un peu de drogue. Quoi? De la drogue? Tabac, belle Madame Gorielov. Qui n'a pas son petit vice? Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'en sais rien. On le prenait pour un piqué, nous, mais j'ai plutôt l'impression que... Oui, moi aussi. Un inspecteur, vous croyez? Pourquoi il serait là? Et pour qui? Dites, mademoiselle Lise, je voudrais pas vous mettre l'épée dans les reins, mais vous me devez 2 mois de pension et vous m'aviez promis que... Je sais, Madame Bénédicte. Seulement hier, j'ai été livrer mes écharpes. Il y avait des inspecteurs du contrôle économique. Ils m'ont demandé ma carte de travail. Moi, j'en ai pas. Ils m'ont parlé de déclaration sur les salaires, d'assurance sociale. Je devrais avoir un numéro. Et la caisse de compensation, l'impôt cédulaire, je sais plus quoi encore. Il paraît que je suis pas dans la légalité, que j'ai pas le droit de faire ce travail. Pas le droit? Non. Mon père et ma mère sont morts dans un bombardement. Notre maison a été démolie, j'ai pas touché un franc d'indemnité, j'ai mon frère à ma charge. Un joli coco. Quoi? Parfaitement, tu peux être fier. 30 000 francs, il lui a pris, toutes ses économies.
pour les placer dans une affaire de chaîne de vélo qui doit rapporter du 200%. 200% du vent, oui. Non, mais dites, mêlez-vous de ce qui vous regarde, hein. Petit feignant. On engueule le client ici maintenant. Monsieur Duchesne a raison, Félix. En attendant, j'ai plus rien. Et qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'attendrai, mais donnez-moi un acompte dès que vous pourrez. C'est que moi non plus, je ne le fabrique pas, l'argent. Allez à la cuisine, Félix. Ouais. Dites, monsieur Arnaud, pour votre oncle, ils ont dit dans le journal que c'était pas un crime mais un accident, mais c'est peut-être la police qui leur a dit de mettre ça. Tais-toi. Ton argent, tu ne penses qu'à ton argent. Tu trouves que cette pauvre gosse n'est pas assez malheureuse comme ça, non? On suit pas la cause. Allez, Félix. Sois pas comme ça. Dis, Félix. Quoi? Les chaussures que tu avais remarquées avenue des Gobelins. Les mocassins à semelles débordantes qui te faisaient envie. Bon, et après? J'ai demandé au magasin. Ils ont ta pointure. Hein? Tiens. Voilà 5000 francs. Tu vas aller t'en acheter une paire. Oh, je m'en moque, moi, de tes mocassins. Allez. Pour me faire plaisir. Bon, ça va. Et c'est vrai, quoi, il y a moyen de réclamer de l'argent sans faire de peine aux gens. Allez, je monte commencer mes ménages. Embrasse-moi au moins. Voilà. Madame est contente. Oh, tu me rendras folle. Les lilas seront couleur coquelicot. Ce sera dimanche, toute la semaine. Il y aura plus de fin à la vie humaine. Quand Mamselle Béco donnera un béco. Oui? C'est moi, Félix. Vite, montez. Je me fréquenterai et sortir. Tenez, prenez ça. De l'argent? Oui, c'est 5000 francs, c'est moins que rien. Mais c'est pas possible, Félix. Et puisque j'en ai pas besoin, prenez-les pour me faire plaisir. Vous les donnerez en acompte à cette vieille toupie de mère Bénédicte. Allez, je me sauve. Vous dérangez pas, j'y vais. Allô, oui. Ici Gobelin 000 à la fin. Oui, voilà, oui. Ah, monsieur Romain. Une seconde, je l'appelle. Monsieur Romain! Qu'est-ce que c'est? Téléphone! Une dame vous demande. Je descends. Hé, monsieur Romain. Oui. Il a des drôles de manières, l'inventeur. Enfin, le soi-disant inventeur. Hier soir, je l'ai vu sortir de votre chambre. Quoi? De ma chambre? Oui. Il a raconté qu'il s'était trompé. Monsieur Romain, c'est urgent. Oui, j'arrive. Et puis c'est pas tout. Oui. Ce matin, quand vous n'étiez pas là, Madame Gorielov, Oui. je l'ai surpris juste comme il allait entrer chez vous. Oh, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Je sais pas. Il m'a aperçu, alors il a pensé, mine de rien. Oh, bon sang. Ah ouais. Et moi, avec mes 50 kilos de tabac et mon lait condensé, que je peux pas arriver à en sortir. Et puis il est là, lui, qui s'incruste. Allô? Oui, c'est moi, ma chérie. Que m'appelles-tu? Non. Oh, ça ne me surprend pas, parce que ici aussi, j'ai l'impression que il est indispensable que notre projet aboutisse rapidement. J'ai tout essayé, toutes les portes se ferment, même ceux à qui j'ai rendu des services. Oh, c'est tellement humain, les salauds. Hein. Écoute, je vais téléphoner à Charles. S'il refuse lui aussi, alors je sais plus. Et rappelle-moi ce soir, oui. Allô? Embrasse bien Jacques et Micheline, hein, et tu leur diras que... Non, rien. À ce soir, oui. Je t'embrasse, ma chérie. Allô? Est-ce que Charles... Ah, c'est toi, Charles. Ici, Jacques. Écoute, mon Dieu. Il faut absolument que je te voie d'urgence. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous n'êtes pas Charles. Charles est en voyage. Mais oui, c'est ça. Et vous ignorez quand il rentrera, n'est-ce pas? Comme si je ne t'avais pas reconnu, Charles. Comme si je ne savais pas que c'est toi. Hein? Quand je pense que je t'ai sauvé la vie. Et maintenant... Bon. Très bien. Tu le regretteras, Charles. Eh ben, c'est une vraie pelote d'épingle, ce homme-là. Et un drôle de citoyen.
Le bazar de l'hôtel de ville. Eh ben, Romain n'y a jamais travaillé. C'est alors, comment le savez-vous? J'y ai été pour me renseigner, simple curiosité. Vous êtes rudement curieux pour un inventeur. Les inventeurs sont forcément curieux. Des formations professionnelles. Bien sûr. Mon Dieu! On dirait un coup de revolver. C'en est un, chère madame, un gros calibre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être là-haut, non? Allez, pas tous, quoi! Monsieur Romain! Monsieur Romain! Fermez à clé, Vous avez votre passe, Félix? Oui. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir? Oui, monsieur l'inspecteur, oui, tout de suite. Allez, ouvrez, là. Oh, le pauvre type. Eh ben, il s'est pas raté. Eh oui, forcément, un revolver d'ordonnance modèle 92, ça j'en étais sûr, c'était un gros calibre, hein, je vous l'ai dit. J'ai aussi étudié les armes à feu. Seigneur, c'est la première fois qu'il m'arrive une aventure pareille. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, tiens, il a laissé un papier. Je me donne volontairement la mort prière d'informer ma femme, Madame Lucienne Ducouret, 76 rue du Bocade. Ducouret? Mais... Ah, oui, il se faisait appeler Romain. Mais c'était Ducouret, le traître de la radio, là, condamné par contumace. Oui. Et j'avais ça chez moi? Ah bon, on peut rien vous cacher. Mais qu'est-ce que vous attendez pour appeler le commissariat, vous? Bien, monsieur oui, tout de suite. Par tous les piou-piou, lâcheront le flingot. On n'entendra plus parler de la guerre, ni de la maladie, ni de la misère. Quand Mamselle Béco donnera un béco. Tu me prends, Jean-Paul? Oh, rien, fais pas attention. Ouais. Il a raison, Lise, ne faites pas attention, c'est nerveux. Personne n'est gay, mais tout le monde a envie de rire ici maintenant que Charon est parti. Ah, c'est bien vrai, ça, tiens. Il nous aurait tous rendus fous à la fin. Dire que c'était pour Romain qu'il était là. Ouais. Et moi, je croyais bien que c'était pour moi. Moi aussi. Toi, pourquoi t'as rien fait? Mais pas besoin d'avoir fait quelque chose, petite Lise. Moi aussi, je croyais qu'il était là pour moi. Mais moi aussi. Espérons qu'on ne le reverra jamais. Lui était d'accord, la vieille galanterie française. Je pense comme vous. Qu'est-ce que je vous offre? Oh. Bonsoir tout le monde. En commençant par les dames. Vous avez oublié des affaires dans votre chambre, monsieur Charon? Mais je ne songe pas à vous quitter. Oh, j'en ai encore des recherches à faire pour mettre ma machine volante au point. Non, ce qui me tracasse, c'est le décollage, oui. Une fois en l'air, hein, je crois que j'y arriverai à me soutenir. Je crois. Mais... pour quitter le sol, je peux me jeter d'un toit, vous me direz, oui. Bah oui, mais bien sûr, je peux, oui, je peux. Mais la chute verticale, alors ça, je m'en ressens pas du tout. Essayez. Ça sent bon la soupe aux choux. Marre, il y en a marre. Pardon, monsieur. Il y en a marre, je vous dis. Marre, des choux et de tout. Mais vous me dites ça à moi comme si je vous avais vendu des haricots qui ne voulaient pas cuire. C'est la troisième aujourd'hui. C'est amusant d'être dans le noir. Hein? Ce serait le moment de jouer à la murder party. On éteint la lumière. Et quand on rallume, il y a un cadavre sur le plancher. Question, qui est l'assassin? Oh, j'aime pas ça. Donnez-moi une chose à faire. Il y en a déjà eu un ce matin, de cadavre. Ça vous suffit pas, non? Jean-Paul! Moi, je disais ça pour rire. Mais dans le fond, il a raison, ce gamin. Alors, Félix, ces bougies, vous les trouvez? Ah oui, mais il faudrait déjà que je trouve la lampe électrique. Oh, j'aime pas Ah, ça y est, la voilà, attends. Allons, bon, la lumière qui revient. Vous me permettrez bien de vous offrir quelque chose, Madame Gorielov. Mais si. Et à vous aussi, Monsieur Arnoux. Non. Tenez, là-bas, nous serons très bien. Après vous, belle dame. La vieille galanterie française. Alors, qu'est-ce que je vous offre? Une vieille bouteille, hein. Je suis de Nuit Saint-Georges, moi, je m'y connais. Chacun son petit vice. Oui, vous l'avez déjà dit, Monsieur Charon. À quoi bon continuer à jouer au chat et à la souris, hein? Vous êtes là à nous user les nerfs à petit feu. Pardon. Eh bien oui, je prends de la drogue. Et pour m'en procurer, je me suis fait intermédiaire, oui. Parlez moins fort, Madame Gorielov. Quelle importance! Tout le monde sait ici. Et vous aussi, vous savez. Alors, qu'attendez-vous? Mais qu'allez-vous imaginer? Je n'en peux plus! Je ne peux plus endurer cette torture. Arrêtez-moi que ce soit fini. Mais calmez-vous, Madame Gorielov. Voyons, je ne m'intéresse pas aux affaires de drogue. Je vous jure que je ne m'y intéresse pas du tout.
Comment? Pas du tout. Pas pour un sou. Vous me croyez, n'est-ce pas, hein? Il faut me croire et ne plus penser à ces bêtises. Je ne suis pas un moraliste, je suis un inventeur. Je m'occupe de machines volantes. Félix! Monsieur? Une bonne bouteille, Félix, ce que vous avez de meilleur. Hein? Et vous m'excuserez, monsieur Charon, je ne pourrais pas boire, non. Merci pour ce que vous venez de me dire. Je vais monter un moment, excusez-moi. La beauté est toute excusée d'avance, belle dame. C'est amusant, cette petite pension, ce petit monde, ces petites vies. Ça doit vous changer de chez vos parents, monsieur Arnoux. C'est indiscret de vous demander pourquoi vous les avez quittés pour venir loger chez madame Bénédicte. Parce que j'en avais assez. Ce cérémonial perpétuel, les réceptions, s'habiller pour le déjeuner, pour le dîner, le maître d'hôtel en gants blancs. Je pense comme vous. Je suis un homme tout rond, j'ai horreur des cérémonies. Dites-moi, monsieur Charon, vous ne vous intéressez pas aux collaborateurs, ni à la drogue. Mais les crimes, est-ce que vous vous y intéressez? Moi? Je ne m'intéresse qu'aux machines volantes. C'est comique. Je n'arrête pas de le répéter, personne n'a l'air de me croire. Quand Mamselle Béco donnera un béco. Mais qu'est-ce que tu as, Jean-Paul? Enfin, parle-moi. Tu te mets dans des états... J'ai peur. Peur de quoi? Ce flic, en train d'espionner. Mais il peut fouiner. Il trouve rien contre moi. Et s'il me cherche, je pourrais lui répondre, tu sais. Lui répondre quoi? Tu me caches quelque chose, Jean-Paul. Dis-moi la vérité. Ah, tu vas pas te mettre à me cuisiner, toi aussi. J'ai mieux foutre le camp. Bonsoir. Encore vous, Félix? Ouais. Bah, décidément, c'est une maladie chez vous d'écouter aux portes. C'est fou ce qu'il est nerveux. Dites, mademoiselle Lise, Oh, il faut pas pleurer. Allons, ça s'arrangera. Tout s'arrange. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Allons, Lise. De vous voir comme ça, moi, ça me rend aussi malheureux que vous. Je voudrais tellement vous sortir de là, vous emmener loin, vous défendre. Vous êtes tellement pas comme les autres. Les gens sont mufles, égoïstes. Oui, je sais bien, je vaux pas cher non plus. Mais avec vous, pour vous, Vous êtes gentil, Félix. Je vous aime bien, mais vous ne m'aimez pas. Je ne vous demande rien, Lise. Moi, j'attendrai le temps qu'il faudra. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'attendre. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Sans sou que c'est Charon. Par exemple, c'est toi? Qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre? Comme tu es, Félix. Je rangeais, c'est tout. Je veux pas qu'on touche à mes affaires. Tout ce qui est à moi est à toi, alors. Possible, mais ce qui est à moi est à moi. Qu'est-ce que tu viens de fourrer dans ta poche? Ne dis pas non, je t'ai vu. Allez, donne. Donne! Mais non, mais... C'était dans ça. Une photo de Lise. Alors tu l'as trouvée. T'es contente? Oh, ça ne m'a rien appris. Mais puisque c'est comme ça, elle va filer, la petite. Je te le promets. Et tout de suite. Fais attention, Madeleine. Et puis quoi encore? Je la loge et je la nourris pour rien. Et il faudrait aussi que ça je te dis. Si elle s'en va, moi je pars, compris? Tu te figures tout de même pas que c'est pour tes beaux yeux que je reste avec toi, non? Regarde-toi, ma pauvre vieille. Ma pauvre vieille. Les bourreaux chanteront des chansons d'amour. On s'embrassera au palais de justice. Les gueux passeront les hivers à Nice. Quand Mamselle Béco donnera un béco. Et moi, je vous dis que je veux mon argent tout de suite, monsieur Duchesne. Vous m'aviez dit 2 jours. Mais ça fait une semaine. C'est pas de ma faute, quoi. Et puis c'est pas une raison pour craigner comme ça, Jean-Paul. Vos combines, vos pneus, vos chaînes de vélo, j'ai compris. Il me faut mes 30 billets pour me tirer d'ici. Vous avez du tabac, du lait condensé, vous n'avez qu'à le vendre. Mais je ne vendrai pas mieux, moi, mais crève pas comme ça, bon Dieu. Bonjour, ce n'est que moi. Je suis pas indiscret, au moins vous ne parliez pas à faire. Cigarette, monsieur Duchesne? Oui. Non, je fume jamais. Ah bah, le tabac vous est contraire? Et vous ne buvez jamais de lait non plus? Oui, oh tiens, et puis autant finir. Tenez, le voilà mon tabac. Tenez, hein, regardez-le. Il est joli. Ah,
Et le plus comique, c'est qu'il est moisi, ce tabac-là. On me l'a vendu trop mouillé. Je me suis pas méfié, moi. Tiens, regardez, sentez, mais sentez-moi ça. Il pue, il est amendable. Et comme le lait condensé, tiens. Tenez le lait condensé, voilà le lait condensé. Il est avarié, il est fermenté. Jolie spéculation. Avant la guerre, j'étais comptable, moi. J'avais mis quelques centaines de billets de côté. Je me suis cru malin en les plaçant dans le marché noir. Eh ben, je me suis ruiné. Le lait, évidemment, c'est sans espoir, mais le tabac, en l'étalant au soleil et en retirant le moisi, vous pourriez en sauver une bonne quantité. Non, mais vous m'arrêtez pas. Vous savez, cher ami, moi, sorti des machines volantes, sur ce, je vous salue. Vous venez, Jean-Paul? Drôle de pensionnaire, hein, tous enragés à me raconter leurs petites histoires privées. Vous, au moins, Jean-Paul, vous me plaisez, vous ne me racontez rien. C'est l'avantage des consciences tranquilles. Maintenant, si jamais t'avais envie de bavarder, à ta disposition, hein. D'autant que moi, je sais déjà pas mal de petites choses. Et je suis compréhensif. Ah, ça va. J'ai rien à vous dire. Tu préfères te confesser directement au bon Dieu qu'à des orfèvres? J'ai rien à dire. Ni à vous, ni à personne. D'accord, d'accord. Je te parlais dans ton intérêt. À bientôt, mon fils. Non. Non, ne partez pas. À la bonne heure. Je t'écoute. Pas dans ce couloir. Venez, entrez ici. Qu'est-ce que c'est? Reste, Lise. Il faut que je parle, j'en ai assez. Eh bien, oui. J'étais chez l'oncle de Pierre Arnoux la nuit du crime. Jean-Paul, tu as fait ça? Laissez-le parler. Tu avais entendu Pierre téléphoner à son oncle et qu'il y avait 3 millions chez le vieux, hein? Oui, mais c'est pas moi qui l'ai tué, c'est Pierre. Et j'ai rien volé. C'est toi qui as assassiné monsieur Arnoux et volé les 3 millions. Oh non! Non, c'est pas possible! Non, c'est pas vrai, c'est pas moi! C'est toi, hein? Tu vas me dire tout de suite où est l'argent, sale petite crapule. Je vous jure que j'ai pas pris. J'ai pas eu le temps. Pierre est revenu dans le bureau avant. Quoi? Pierre est revenu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'était disputé avec son oncle. Il est parti. Et puis, il y a eu un grand cri du vieux. Alors, je suis entré dans le bureau, il faisait noir. Juste au moment où j'allais prendre l'argent dans un tiroir, la lumière s'est rallumée et Pierre était là. J'ai filé. Mais je vous jure que c'est la vérité. Par exemple, Pierre est revenu. Il a remonté l'escalier. Très intéressant. Mais pourquoi? T'occupe pas, bébé, boucle-la. Bouclez-la tous les deux, c'est un bon conseil. Les lilas seront couleur de coquelicot. Ce sera dimanche toute la semaine. Y aura plus de fin à la vie humaine quand Mamselle Béco donnera un béco. Docteur, ma sœur ne va pas mourir. Mais non. Demain, elle sera sur pied. Elle l'a échappé belle. Heureusement que j'ai pu intervenir à temps. Les lavages d'estomac ont agi. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que Lise a voulu se suicider, c'est pas vrai. Mais non, c'est un accident. Elle a pris une dose trop forte, elle s'est pas méfiée. Oh, méfiée. Elle savait bien que le gardénal, ça s'avale pas par pleine cuillerée. Ouais, il y a des moments dans la vie, monsieur Duchesne, où on prendrait n'importe quoi pour dormir. Mais vous n'avez jamais connu des moments comme ça, vous, sûrement. Non. Et vous non plus, sûrement. C'est ce qui vous trompe. Le voilà. Alors, docteur? Elle est sauvée. Il faudra lui faire prendre beaucoup de lait. Du lait? Tout de suite. Je vais en chercher tout de suite. C'est ça. Dépêchez-vous, Félix. Quoi, dépêchez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire, dépêchez-vous? Ça veut dire, dépêchez-vous. C'est pour Lise, voyons. Docteur, je vous dois combien? On verra ça plus tard. Au revoir. Enfin, c'est-à-dire, j'espère que vous n'aurez plus besoin de moi. Eh ben non. Moi qui va avoir bientôt 45 ans, j'estime qu'à 20 ans, on n'a aucune raison de prendre... Enfin quoi, la vie c'est quelque chose, non? Ah, vous la trouvez peut-être belle, vous, la vie. Vous avez passé des bonnes époques, mais nous les jeunes... Oh là, les jeunes, si vous voulez mon avis, hein, bah vous êtes pas brillants. Vous souffrez d'une maladie incurable, la maladie du poil dans la main. Oh, de mon temps. Oh oui, c'est facile de jeter la pierre, oui. En tout cas, Lise, c'est la meilleure de nous tous. La plus propre. Trop propre, justement. Et c'est pour ça que... Eh oui, d'accord. Moi, je pense comme vous. Ça y est, j'ai réussi à trouver 2 litres de lait. C'est bien, ça, Félix.
Vous avez bon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, j'ai bon cœur? Ça veut dire que vous négligez les gens qui paient, mais vous êtes aux petits soins pour ceux qui ne paient pas, quand ils ont une jolie petite gueule. C'est tout? Oh non, non, c'est pas tout, ça a assez duré. Elle va filer, la petite Lise, hein, dès qu'elle pourra tenir debout. Et toi avec, Jean-Paul? Vous ne pourrez pas ça, Madame Bénédicte. Oh, je me gênerai. Je suis chez moi, ici, chez moi. Voyons, Madame Bénédicte, allons. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Ah oui, tu filerais. Et que j'étais plus qu'une pauvre vieille, ben, tu peux prendre la porte si tu veux, toi aussi. Elle est ouverte, la porte. Ah, je ne suis qu'une pauvre vieille. Emmène-la donc, ta chérie. Et fais-la une belle vie, puisque mon argent t'intéresse plus, depuis que tu en as, toi, de l'argent. Ton argent. Très bien. Ton argent. Je monte le lait. Ah, si tu pars, Félix, tu le regretteras. Tu te repentiras. Réfléchis. C'est tout réfléchi. Je fous le camp. Et sans au revoir. Eh oui, mais vous aussi, Madame Bénédicte, vous êtes fatiguée de tout ça. Et je le comprends. Venez avec moi à la cuisine, venez. Là, nous serons tranquilles. Alors, si vous savez quelque chose, Madame Bénédicte, le mieux serait de me le dire franchement. Vous ne pensez pas? Je crois d'ailleurs avoir tout compris. Vous avez fouillé dans la chambre de Félix. Vous avez trouvé une photographie de Lise, mais vous n'avez pas seulement trouvé une photographie. Vous avez trouvé autre chose. N'est-ce pas, Madame Bénédicte? Allons parler, le moment est venu. Ben oui. Oui, monsieur l'inspecteur. Je vais tout vous dire. Quand Mademoiselle Béco donnera un béco, L'amitié, Lise, l'amitié. Mais qu'est-ce que c'est que l'amitié quand on aime? Je suis pas un copain, moi. C'est pas de ton amitié que je veux. Félix, faut plus penser à moi, Félix. Mais je ne pense qu'à toi. Écoute, Lise, tu vas dire oui, hein? Tu vas dire oui et on va partir ensemble. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je tirerai ton frère du pétrin. Et toi, tu auras tout ce que tu voudras. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Puisque je vous ai dit non. Tout ce qui te fera plaisir, tu entends? Tout ce qui te fera plaisir. Dis oui. Dis-moi oui. Il faut que tu dises oui. Vous me faites mal. Lâchez-moi. Vous êtes fou. Tu en aimes un autre, hein? C'est pas cette la bête de Chauvet, quand même. Je ne vous aime pas. Je ne vous aimerai jamais. Allez-vous-en. Très bien, je ne te touche plus. Seulement écoute. Si j'allais raconter à Charon que ton frère a tué l'oncle de Pierre Arnoux, hein? C'est pas vrai. Il l'a tué, un soir que la bonne était de sortie, et qu'il y a eu une coupure de courant. Le vieux écoutait les informations au téléphone. Jean-Paul l'a assommé d'un coup de marteau à la tempe. C'est pas vrai. Et d'abord, comment pourriez-vous le savoir? Et comment savez-vous que M. Arnoux écoutait les informations au téléphone? Les journaux l'ont pas dit. Ouais. Oh, je comprends. Vous aussi, vous avez été là-bas. Moi? Vous dites que vous avez de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est vous. Eux, ils n'ont rien fait. Je suis sûre que c'est vous qui avez fait M. Arnoux. Et vous avez volé les 3 millions. Eh bien oui, c'est moi. Oui, là, oui. Et sais-tu pourquoi j'ai fait ça? C'est pour toi. C'était pour toi que je voulais cet argent. Les poussins, vous me faites horreur. Ce n'est que moi. Tu dois te méfier, Félix. Les murs ont des oreilles et Papa Charon aussi. Eh bien, nous y voilà à la fin. Allez, viens, qu'on aille chercher tes économies. Tu as changé l'argent de cachette parce que tu savais que la vieille l'avait découvert. Alors où sont les 3 millions? Entre et tâche d'être sage. Et alors? Les voilà. Parfait. Gueule d'amour, va. Et on va te couper le cou. Dommage. Écoute un peu. Je demande pas la mort du pêcheur. Hein? Oui, on partage. 50-50. Quoi? Officiellement, je t'emmène. Et au coin de la rue, chacun file de son côté, ça te va? Oh ben, vous êtes un drôle de flic, vous. Bah, tu sais, un fonctionnaire, c'est pas cher payé. C'est la mère Bénédicte qui m'a vendu, hein? T'as eu tort de la pousser à bout. Une vieille femme. C'est une femme quand même. Plutôt que de te voir filer avec la petite Lise, elle aime mieux qu'on te guillotine. C'est une sentimentale.
Jamais je pourrais trouver. Charon est là? Non, quelque part là-haut. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites des têtes? Blaise a failli mourir. Quoi? Gardenal. Non. Oui, à cause de Charon. Il finit par nous rendre tous fous, cet inspecteur. Lui? Mais c'est pas un inspecteur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est un détective privé, alors? Même pas, c'est un vulgaire escroc. Oh, un maître mon chanteur. Ouais. Je commençais à avoir des soupçons, alors je suis allé me renseigner. Oui. Vous vous rappelez, Natacha, cette femme dont je vous ai parlé? Oui, Hélène, oui, cette la garce garce, dont j'étais fou. Eh bien, son amant, c'était Charon. C'était pour lui qu'elle voulait m'extorquer 200 000 francs. Et lui, il est venu s'installer ici pour chercher 3 millions qui ont été volés à mon oncle. Il nous a joué la comédie à tous. C'est au monde! Je suis revenu ici pour lui casser la figure. Eh bien, on va être plaisir à vous donner un coup de main, monsieur Arnaud. Allez, Allez, si vous êtes des hommes, allez, si vous êtes des hommes, allez! Allez, vache. Là, oui. Non, il est pas dans sa chambre. Tiens, dans l'escalier, là. Dans l'escalier. Mais qu'est-ce qui vous prend? Allez, vous gênez pas, Félix. Qu'est-ce qu'il vous en est? C'est pas un flic, c'est un escroc. Il nous a tous fait marcher. Ah, l'ordure! Oh, le salaud, il m'a bien eu. Mais arrêtez, bande d'idiots! Je suis pas un flic, d'accord? Mais Félix est un assassin! Quoi? Et vous le laissez filer! Un assassin? Oui! C'est lui qui a tué votre oncle! Allô, police? Ici la pension Bénédicte. Envoyez les agents, vite! Il y a un assassin! Vite! Ils se battent dans les escaliers! Et où est votre assassin? Allez, le voilà, monsieur l'agent, c'est Félix. C'est moi! Et ce type-là, là, c'est un escroc, une canaille. Figurez-vous que... vous expliquerez tout ça au poste. Allez, en route, hein, et en avant, allez! Je vous ferai remarquer que non seulement je n'ai assassiné personne, mais encore que si vous tenez le criminel, c'est grâce à moi. Alors un peu de correction, monsieur l'agent, si c'est dans vos possibilités, toutefois. Oui, ben, vous inquiétez pas pour la correction. Allez, avancez! Et toi, Félix, avance, allez! Non! Félix! Si, tu vas la lâcher, la robe! Tu vas la lâcher! Ah, je t'avais prévenu, Félix! Je t'avais dit fais attention! Allez! Allez! Tu ne peux pas avancer, allez! Allez, emmenez-le! Allez, Oh, c'est gris, ça me fait mal. C'est une crapule, mais c'est un pauvre type. Et pendant ce temps-là, c'est ce Smiriton chauvé que tu aimes. Je préfère, remarque. D'abord, tu n'en sais rien si je l'aime. Pour commencer, il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Ah, je sais pas s'il te l'a jamais dit, mais il n'arrête pas de le chanter toute la journée. Quand Mamselle Béco donnera un béco, les pecnos auront l'accent parigot, les fours connaîtront qu'ils sont des dingos, les moutards seront plus vieux que leur père. Faudra être 3 pour faire la paire quand Mamselle Béco donnera un béco. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La pension Bénédicte, d'après le livre de Pierre Véry, Mamselle Béco, adapté par l'auteur, avec Rosie Vart, Jean-Marie Amato, Guy Pierrot, Christiane Lasquin, Geneviève Morel, Pierre Delbon, Henri Virlogeux, André Var, Jean-Pierre Lituac, Valé Valdy, Jacques Anquetil, Pierre Lafont et André Vasselet. Intermède chanté par Jean-Pierre Hébrard. Prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Vanda.